divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Bien-aimés, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. Écoutons la première lecture tirée du livre de Ben Sira le Sage chapitre 48, du verset 1 à 4 et du verset 9 à 11. Élie doit revenir. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Vous êtes nés pour les pécheurs, que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur. Bien-aimés, écoutons à présent le psaume du jour. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Dieu des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Quand vous viendrez au dernier jour, jugez. Frères et sœurs, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Ceci est la déclaration faite dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 17, versets 10 à 13. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus, « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, écoutons attentivement et avec une foi ferme cette méditation spirituelle pour le 13 décembre. Aujourd'hui, en cette deuxième semaine de l'Avent, l'Église nous fait contempler la figure d'Élie et son accomplissement en Jean-Baptiste. Touche le feu de Dieu dans le prophète Élie est décrit comme un feu ardent dont la parole brûlait comme une torche. Il fut un homme d'une ardente fidélité à Dieu, qui n'a pas reculé devant la vérité ni devant les défis de son temps. Nous aussi, en ce temps d'Avent, sommes appelés à entretenir le feu de Dieu dans notre cœur, une foi vivante, vibrante, prête à transformer notre vie et notre environnement. Touche de préparer la voie, même dans l'incompréhension les disciples demandent à Jésus pourquoi les scribes disent qu'Élie doit revenir.
Jésus révèle que le véritable Élie est déjà venu, mais qu'on ne l'a pas reconnu. Il s'agit de Jean-Baptiste, le précurseur du Christ. Cette page d'évangile nous enseigne que Dieu agit parfois autrement que nous ne l'attendons. La préparation du Seigneur ne passe pas toujours par les signes que nous imaginons, mais par la fidélité discrète, par le service humble, par l'annonce courageuse de la parole. Touche 3. Reconnaître Dieu là où il est déjà présent. La leçon spirituelle de ce passage est forte. Dieu veut être reconnu là où il est déjà à l'œuvre. Jean-Baptiste, pourtant annonciateur du Messie, fut méconnu, rejeté et souffrit de la part des siens. Nous pouvons parfois faire la même erreur, ne pas voir la présence de Dieu dans ceux qui ne correspondent pas à nos attentes. Touche 4. Appel à préparer notre cœur. L'Avent est un temps de conversion intérieure. Comme le prophète et comme Jean-Baptiste, notre mission est de préparer le chemin du Seigneur dans notre propre vie en laissant le feu de l'Esprit raviver notre amour, purifiant notre cœur de ce qui nous éloigne de Dieu, accueillant humblement Jésus dans notre quotidien. Nous préparons ainsi non seulement une célébration extérieure, mais la venue de Dieu dans notre cœur et dans notre monde intérieur. Loué soit Jésus-Christ. De votre paix, le monde vous dédaigne, partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, venez, venez. Bien-aimés, à présent retournons nos cœurs vers le Seigneur, levons nos voix et faisons entendre nos cris par cette puissante prière. Seigneur Dieu, réveille en nous le feu de ton esprit. Que notre cœur soit vigilant, prêt à te reconnaître dans chaque personne, dans chaque épreuve, dans chaque moment de joie ou de doute. Comme Élie et Jean-Baptiste, fais de nous des témoins fidèles, capables d'annoncer ta présence et de préparer la voie de ton royaume. Viens, Seigneur Jésus, illumine notre chemin d'avant, afin que nous puissions te recevoir avec joie et amour. Amen. Frères et sœurs, méditons cette parole en longueur de journée. Faites toujours l'effort de mettre en pratique la parole de Dieu et vous verrez vos vies se transformer. Merci d'avoir écouté Parole de vie. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu pour encourager et motiver la chaîne, de partager la parole de Dieu autour de vous, et de vous abonner pour bénéficier des prochains textes. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes